À travers une série de questions-réponses, l'histoire sommaire de Karamako Alpha Mo-Labé, la construction de sa mosquée et la fondation de la ville de Labé seront présentées. Qui est Mamadou Selou Diallo dit Karamoko Alpha Mo-Labé? Mamadou Selou Diallo dit Karamoko Alpha Mo-Labé naquit vers 1692 à Djoba, un hameau près de Ley Bilel, situé dans la sous-préfecture d'Yari 1. Fils de Abdourahmane dit Alpha Abou, 2,3 et de Salimatou Féti de Sombili 1, il fut l'un des descendants de Khalidou, ancêtre des Khalidouyaheux. Khalidou fut fils de Boukari et petit-fils de Mamadou Mawoudi, Maound, 2. Ce dernier fut fils d'Ilo Yaladi et arrière-petit-fils de Boval, l'ancêtre des Diallo. La descendance de Khalidou fournit les rois de la province, d'Iwal, de Labé. Mamadou Selou passa son enfance à Ley Bilel. C'est à Ley Bilel que les premiers musulmans de Labé vinrent s'instruire auprès des fils et petits-fils de Maound, 4. Mamadou Selou passa son enfance à Ley Bilel, il entra à l'école coranique à l'âge de 7 ans, il fit ses études coraniques à Sombili où il résida jusqu'à l'âge de 15 ans, vers 1707. À cet âge, il connaissait déjà la traduction du Coran en langue poulard. Toujours assoiffé de savoir pour parfaire ses études islamiques supérieures, il partit suivre ses études, près de 20 ans, dans le Boundou, le Fouta Toro et dans le Mossine. Ses études furent couronnées par le titre « Alpha ». Le titre « Alpha » est une abréviation du mot arabe « Al-Fahim » qui signifie « le sagace, le savant ». 5. Dans la pratique, c'est le titre universitaire qui couronne la fin des études islamiques. C'est le dernier degré de la science, le doctorat si l'on veut, comme le tierno en était le premier degré, licence ou baccalauréat. 5. Après ses longues études il rentra à Ley Bilel vers 1726 à 1727, où il établit son école coranique. Déjà sur le chemin de son retour il combattit l'idolâtrie et les fétichistes. À Ley Bilel, Alpha Mamadou Selou, vu sa piété, son instruction, sa générosité et sa sagesse fut choisi chef de la communauté. Ainsi porta-t-il le titre de « Al-Karam », mot arabe qui signifie « le respecter » et transformé en « Karamoko ». L'école de Karamoko Alpha connut une grande notoriété où afflua une pléthore de talibés venus de partout. Ley Bilel devint ainsi l'un des plus grands centres islamiques du terroir. Plus tard, après sa participation au congrès de Fouguomba qui réunit les représentants des 9, d'Iwé, et à la bataille de Talansan, en 1745, Karamoko Alpha revint à Ley Bilel avec son armée constituée de ses proches et de ses talibés. Il mena à partir de Ley Bilel plusieurs expéditions contre les fétichistes. Après avoir résidé quelques années à Ley Bilel, Karamoko Alpha voulut un site plus propice pour installer son école coranique, Doual, et sa future province, d'Iwal. Il s'installa d'abord à Popodara, pendant 6 ans, après il quitta ce lieu pour Missidrind, où il résida pendant 10 ans, 1745 à 1755, de Missidrind, il partit s'installer où se trouve sa mosquée actuelle à Labé 6,7. Il est considéré que la naissance de la ville de Labé date de l'édification de cette mosquée. Karamoko Alpha resta le reste de sa vie à Labé en tant qu'à la fois chef politique et religieux de la province, d'Iwal, de Labé. Il mourut en 1772 à 1773, à l'âge de 80 ans sous le règne d'Almami Sori, Mawo. Il est inhumé à quelques mètres de la grande mosquée de Labé dans sa propre concession devenue depuis lors le cimetière des illustres personnalités de la famille Khalidouyanké 8. D'où vient le nom de Labé? Selon la tradition orale, le nom de Labé tirerait son origine du nom Bague, Labéra, signifiant plus bas, ou du nom du Djalon qu'est Manga Labé 9. Qui est Manga Labé? Manga Labé fut un chef païen Djalonké qui habita le hameau, Telidjé, à la périphérie du centre-ville actuel de Labé. Manga signifie chef. Manga Labé fut anéanti par l'armée de Karamoko Alpha Mo-Labé constituée de ses proches et de ses talibés. En effet, Manga Labé, mécontent de l'occupation du plus haut lieu du terroir, à l'emplacement de la mosquée actuelle, attaqua la communauté de Karamoko Alpha.
c'est alors que son armée, constituée de ses proches et de ses talibés, l'anéantit. Il est important de rappeler ici que, selon la tradition orale, le massif montagneux du Fouta Djallon a été occupé à l'origine par les Bagueuses, avant de s'appeler Dialon Kadougou à l'époque du peuplement Djallonké qui a repoussé les premiers occupants vers le littoral où ils se sont installés dans le Bagata. Ensuite on a assisté à l'arrivée de Peuls Pouli ou Peuls païens partageant la même croyance animiste avec leurs prédécesseurs Djallonké. Après la vague de migration de Peuls islamisés dont est issue la famille de Karamoko Alpha Molabé et l'instauration d'un État musulman, la région portera le nom de Fouta Djallon, ou pays de Peuls et Djallonké. 9. Est-ce que le village de Labé existait avant l'arrivée de Karamoko Alpha Molabé? Qui a fondé Labé? Le village, Missidé, Labé n'existait pas avant l'arrivée de Karamoko Alpha Molabé. Il s'est construit à partir de l'édification de sa mosquée. En règle générale, au Fouta Djallon les villages se sont construits à partir des mosquées, Missidé. Missidé est la transformation du mot arabe, mesjid, qui signifie mosquée. La fondation de Labé ne peut être attribuée à Manga Labé pour les raisons suivantes. Manga Labé n'habitait pas à l'endroit du village, Missid, Labé, il habitait à la périphérie au hameau de Telidjé. Hameau étant en général un groupe d'habitations trop petit pour être considéré comme un village. À l'époque de Manga Labé, le village, Labé, n'existait pas, le village, Missidé, s'est construit à partir de la mosquée de Karamoko Alpha Molabé. Partant de la définition de fondateur, personne qui a construit, créé, établi, organisé quelque chose qui dure après elle, Dix, Manga Labé n'a ni construit, ni établi et ni organisé quelque chose de durable, il ne fut qu'un chef païen habitant le hameau, Telidjé, alors que Karamoko Alpha Molabé mérite toute la définition du terme. Il construisit la mosquée de Labé, établit son école coranique et organisa sa communauté. Le village, Missidé, Labé qu'il créa s'agrandit pour devenir la capitale de la province, d'Iwal, de Labé. Où vivait Karamoko Alpha Molabé avant la fondation de Labé. Comme présenté si haut, avant la fondation de sa mosquée à Labé Centre, Karamoko Alpha vécut dans ces lieux situés à la périphérie de Labé. Djoba, lieu de naissance. Ley Bilel, lieu de son enfance et où il s'établit au retour de ses études. Sombili, lieu où il passa ses études primaires coraniques. Popodara, où il s'établit pendant 6 ans avant d'aller à Missidrind. Missidrind, où il résida pendant 10 ans avant d'aller à l'Abbé Centre, au lieu de sa mosquée actuelle. Ainsi, comme prétendu à ce jour, Karamoko Alpha ne passa pas par Dambin, selon les sources 6,7. Quand Karamoko Alpha Molabé construisit-il la mosquée de Labé? Après une dizaine d'années, 1745 à 1755, à Missidrind, Karamoko Alpha partit construire sa mosquée à l'Abbé Centre vers 1755 à 1756. La décision de la fondation de sa mosquée vient d'une retraite spirituelle, Kelloa, de 7 jours. Ce Kelloa lui permit de voir dans un rêve le lieu où il devait construire sa mosquée. Avec qui Karamoko Alpha construisit la mosquée de Labé. Karamoko Alpha Molabé résidait à sa concession à côté de la mosquée de Labé. Il y était entouré par ses proches et talibés. Il choisit parmi les plus instruits de ces derniers ses conseillers. Ses éminentes personnalités furent 11. Chaïkou Muhammadu Diangué et Mamal Ali représentant les Khalidouyae. Chaïkou Muhammadu et Chaïkou Abdoulaye représentant les Paateyae. Chaïkou Dayen Paté et Tierno Ibrahiman Guerianké représentant les Gériyae. Chaïkou Ibrahima Djombowe représentant les Wosineyae. Chaïkou Muhammadu Mawo représentant les Njoboyae. Chaïkou Moussa Diavo représentant les Dikoyae. Il est important de noter que toutes ces personnalités sont cousins à Karamoko Alpha Molabé. Ils étaient tous de la même tribu, les Jalus, du même lignage principal, les Irlae, du même lignage secondaire, les Mandeyae, descendants de Mamadou Mawodi, Maound, mais de lignages tertiaires différents, Khalidouyae,
Paateyae, Jeriyae, Usnae Wusineyae, Njoboyae et Dikoyae, 12. Les 5 petits-fils de Maound, voir la généalogie ci-dessous 13, Paat, Wusina, Jéri, Njobo et Kalidou sont les ancêtres de la majorité des Irlae du Labé, Paateyae, Wusineyae, Jeriyae, Njoboyae et Kaliduyae. Ces différentes factions se repartirent comme suit. Les Paateyae à Jintou. Les Wusuniyae à Buruoji, Sanin, Tarambili, Niikema et Dinki. Les Jeriyae à Jari, Sagal, Kuramangji Tambi Jari, Euriko Mali, Tulel. Les Njoboyae à Labépre, Pilimini, Jongazi, Pitidji, Sombili. Les Kaliduyae, la faction la plus nombreuse des Irlae, Aleb, Satina, Sonbili, Leibilel, Banyan, Kokji, Ansar Modi Madiyu, Neil, Garci, Sampeten, Teliwel, Nyakaya, Kubiyaa, Seoir, Kunendu Kankoy, Tuntri, Suoj, Sarek Ali, Benju, Pupodara, Nyanu, Binani, Kadi, Yaam, Wora. Quels sont les groupes constitués par Karamoko Alpha pour construire sa mosquée? 3 groupes furent constitués lors de l'édification de la mosquée de l'abbé. En effet, Karamoko Alpha, pour plus d'efficacité dans la construction de la mosquée, repartit tâche en instituant 3 groupes appelés Aluoj. Aluwal, pluriel Aluoj, signifie planchette en bois sur laquelle on écrit des versets pour les élèves de l'école coranique, et par extension, la part qui revenait à un groupe social dans les cérémonies religieuses ou familiales, 12. C'est ainsi qu'on distingua 3, Aluoj. Aluwal, Kaliduyabe, regroupant la famille de Karamako Alpha Molabé. Aluwal, Tilibae, regroupant les familles proches de Karamoko Alpha Molabé qui ont lutté avec lui, Paateyae, Wusineyae, Jeriyae, Njoboyae et Kaliduyae, Yae. Aluwal, Adadul Kabir, regroupant les autres familles, Doyeue, Seleyae, Feur, Massiné, Dambleyae, Garanké, Wolare, Diakae, Saram, Maninkae. Dans tout le Fuota semble-t-il, et dans la province de l'Abbé particulièrement, toutes les mosquées avaient 4 portes orientées. Par chacune d'elles, entrait une certaine catégorie d'habitants de la ville ou des villages voisins. Elles correspondaient à une certaine hiérarchie. Par la porte Bab al-Imam, entrait l'imam appelé à diriger la prière, c'est une toute petite porte à droite de la Qibla ou direction de la Mecque. Par la porte ouest, Bab al-Salam, entraient les chefs, l'âme, de la province de l'un et l'autre partie, Al-Faya et Soria, ainsi que les disciples, Tilibae, les marabouts les plus savants, les plus réputés de la région et leurs descendants. Par la même porte entraient également les membres du Conseil des Anciens, Mawembatu, en tant que disciples. Enfin les chefs des villages ou hameaux entourés de leur suite. Par la porte nord, Bab al-Yamin, entraient les ligniges importants apparentés aux chefs et à leurs disciples. Par la porte sud, Bab al-Shimal, entraient tous les autres croyants, Adadul Kabiru, le peuple, les étrangers domiciliés, les étrangers de passage et les gens de caste, 12. Ainsi la mosquée de Karamoko Alpha Molabé possédait 4 portes. La porte est, celle d'entrée de l'imam. La porte ouest, celle d'entrée des Tilibae. La porte nord, celle d'entrée des Kaliduyae, avec les griots, Aolu. La porte sud, celle d'entrée des Adadul Kabiru. Qui s'occupa de l'imama de la mosquée de l'abbé. Karamoko Alpha Molabé fut naturellement le premier imam de sa mosquée et se fit assister par ses parents proches et ses talibés. Karamoko Alpha était à la fois un chef politique et religieux. Après quelques années dans cette double fonction, il finit par confier la fonction d'imam à ses proches et à ses talibés. En effet, Karamoko Alpha, étant le chef du Diwal, province, et le commandant en chef de son armée, était souvent obligé de participer aux expéditions. C'est ainsi pour alléger sa charge, il décida de confier le rôle d'imam assistant au plus instruit de ses proches conseillers et ce fut son cousin Tierno Ibrahiman Gerianke. Ce dernier le remplaça comme imam principal à son décès.
Après Tierno Ibrahiman Guerianke, Tierno Mamadou Dayen fils et successeur de Karamoko Alpha Molabé le remplaça comme imam principal. Ce fichier audio a été créé par Panopre Basic, vous pouvez le télécharger sur www.panopret.com. Ce dernier, comme son père, était à la fois chef religieux et chef politique. Depuis lors, ce sont les descendants directs de Tierno Mamadou Dayen jusqu'à Modi Doura Essolou et les descendants de Tierno Ibrahiman Guerianke jusqu'à Tierno Mamadou Ourilaria qui s'alternèrent dans la fonction d'imam principal, ratib, de la mosquée de l'abbé. Il est important de mentionner que la fonction d'imam principal, ratib, s'arrêta chez les Khalidouyae, à l'époque de Modi Doura Essolou. Ce dernier quand il fut nommé Alpha de l'abbé, il renonça à sa fonction à la mosquée et son assistant Karamoko Alphan Guerianke devint l'imam principal. Karamoko Alphan Guerianke, père de Tierno Mamout Laria XIV, assista alors Modi Doura Essolou en tant que second imam jusqu'à ce que ce dernier fût nommé roi de l'abbé. Selon Tierno Mamadou Ba fils de Tierno Aliyi Ubouadaïon, dès que Modi Doura Essolou fut couronné chef de l'abbé, il prit la parole et dit « Je décrète qu'à partir d'aujourd'hui je porte le titre d'Alpha, comme mon grand-père Alpha Mamadou Sellou. L'enfant qui ressemble à son père n'a pas tort. À partir de ce jour, je ne suis plus imam de la mosquée. J'estime que le chef de Diwal est lourdement chargé pour qu'il puisse assurer cette fonction à la mosquée. » Depuis cette date le chef du Diwal de l'abbé porta le titre d', Alpha, et la mosquée fut confiée à un marabout qualifié et en titre, 15. Karamoko Alphan Guerianke prit ainsi la fonction de premier imam de la mosquée et la responsabilité de la justice du Diwal. Depuis ce jour aucun descendant de Karamoko Alpha Molabé ne devint imam principal, ratib, à l'abbé. Ses descendants se contentèrent désormais de la politique et des expéditions. Par ailleurs, la famille de Bouadaïon a été associée à l'imamat de la mosquée de l'abbé et Tierno Aliou Bouadaïon, vers 1855 à 1927, fut la première personnalité à y être associée à cause de sa culture islamique. Selon Tierno Abdourahman Ba fils de Tierno Aliou Bouadaïon, la famille Bouadaïon est d'origine mandingue, sarancoulée, et vient de Diaefuna, dans Mali Bamako, où leur ancêtre portait le nom de Doucouré, 16. L'association de Tierno Aliou Bouadaïon comme imam à la mosquée de l'abbé fut preuve d'une grande ouverture des Tilibae, qui assurait la fonction d'imam principal de la mosquée et notamment son ami intime Tierno Mamout Laria, 1850 à 1925, 14 qui était l'imam principal, ratib, de l'époque. Pour résumer, 3 familles dirigèrent la mosquée de Karamoko Alpha Molabé. Les Khalidouyae, de la famille de la Karamoko Alpha Molabé dont les plus éminents furent Tierno Mamadou Dayen fils et premier successeur de Karamoko Alpha Molabé comme chef du Diwal de l'abbé et Modi Doura Essolou. Les Tilibae, proches de Karamoko Alpha Molabé et ses talibés, auxquels Karamoko Alpha confia sa mosquée et dont les éminents représentants furent Tierno Ibrahiman Guerianke et ses descendants, Karamoko Alphan Guerianke, Tierno Mamout Laria et Tierno Mamadou Ourilaria. La famille Boubadaïon, dont les éminents représentants furent Tierno Aliyi Boubadaïon et ses fils Tierno Siradiouba, Tierno Abibouba et Tierno Abdourahman Ba. Quels sont les mérites de Karamoko Alpha Molabé? Karamoko Alpha Molabé n'a pas fait seulement que construire la mosquée de l'abbé. Il possède les mérites suivants. 1. L'un des plus illustres ancêtres des Khalidouians qui régna sur le Diwal de l'abbé. L'un des précurseurs des expéditions au Fouta pour lutter contre les païens et établir l'islam au Fouta Djalon. L'un des premiers à avoir une connaissance approfondie de l'islam, ses principes et dogmes. L'un des premiers à traduire le Coran et les sciences religieuses en Pulaar. L'un des premiers à ouvrir une école coranique au Fouta Djalon qui regroupera autour de lui des centaines d'élèves et de talibés de tous âges. L'un des premiers à entrer ouvertement en guerre contre les fétichistes ou animistes qu'ils soient Peuls Pouli Peuls païens ou Djalonké.
Il fut le fondateur de la ville et de la mosquée de l'Abbé, 1755 à 1756. Le premier à organiser les territoires conquis en Diwal, qui s'étendra plus tard jusqu'au Ngabou en Guinée-Bissau sous le règne de ses descendants dont le plus célèbre fut Alpha Ibrahima, père de Alpha Yaya Diallo. L'un des fondateurs de la Confédération du Fouta Djallon. Le premier Alpha a proposé son ami et homologue, Ibrahima Soré Sambegou de Timbo à la tête de cette confédération comme chef suprême sous le titre des Al-Mami. Qu'Allah, l'omniscient, l'omnipotent, le tout miséricordieux et le très miséricordieux, bénisse l'âme de Karamoko Alpha Molabé qui se consacra corps et âme et ce jusqu'au dernier souffle, au rayonnement et à la gloire de l'islam, au Fouta Djallon et dans les pays limitrophes. Par Dr Tierno Ouri Diallo. Référence. Un Diallo El Adej Sekou Yaya. Qui est Karamoko Alpha Molabé. 1995. Deux notes historiques en arabe de Tierno Mahmoud Laria, 1850 à 1925, ancien imam ratib de l'Abbé. 3 Ba El Hadj Tierno Mamadou. Histoire du Fouta Djallon. Des origines à la pénétration coloniale tome I 1er janvier 2009. p. 40. 4 Jules Le Prince, le tourisme colonial. À travers le Labé, Fouta Djallon, Revue coloniale, 1910, p. 488. 5 Paul Marty, L'islam en Guinée, Fouta Djallon Editions Ernest Leroux. Paris. 1921 588 pages. 6 manuscrits en arabe d'histoire du Fouta Djallon par Tierno Aliyi Ubouadaïon, 1850 à 1927, ancien imam ratib de la mosquée de l'Abbé. 7 notes historiques en arabe de Tierno Mamadou Ouri Laria, 1891 à 1983, ancien imam ratib de la mosquée de l'Abbé. 8 allocutions d'ouverture des cérémonies religieuses, Fondation Karamoko Alpha Molabé, 15 à 16 décembre 1995. 9 Diallo Abdoul Goudoussi. L'Abbé, ville champignon de Guinée. Harmattan, 2010. 10 Dictionnaire Larousse, 2018. 11 Jules Le Prince, le tourisme colonial. À travers le Labé, Fouta Djallon. Revue coloniale, 1910, p. 337. 12 Diallo Tierno Laria. Institution politique du Fouta Djallon au XXe siècle. Collection Initiations et études africaines, Dakar, IFAN, 1972. 276 pages. 13 Généalogie écrit par Tierno Mahmoud Laria, 1850 à 1925, complété par son arrière-petit-fils le professeur El Hadj Abdoul Goudoussi Diallo. 14 http://actualité/neuf0-du-dex-de-tierno-mamadou-laria-1850-19-2-5-ancien-imam-de-leb/. 15 Ba El Hadj Tierno Mamadou, Histoire du Fouta Djallon. Des origines à la pénétration coloniale tome I 1er janvier 2009. p. 108. 16 Discours de Tierno Abdourahmane Ba, Ziara Tierno Aliyi Ubouadaïon, 1998 / manuscrit, audio et vidéo. Ce fichier audio a été créé par Panopre-T Basic, vous pouvez le télécharger sur www.panopretr.com.